Bonjour à tous et à toutes. Alors, je suis repassé à ma nouvelle webcam malgré les problèmes. Bon, j'ai toujours pas de nouvelles de Logitech. Bon, bref, je ne sais pas. Donc, je suis repassé à la nouvelle webcam. Normalement, l'image doit être très bonne pour vous et puis le son, bah, il est ce qu'il est. J'ai quand même deux micros. J'ai monté l'enregistrement de Windows à fond. Vous me direz si c'est bon, si c'est pas bon. Je pense que ça doit être bon. Bon, plusieurs petites choses pendant un bon moment, je ne sais pas combien de temps. Le tirage de cartes va se faire assez rare. Je suis plus en état de le faire. Pour me concentrer, j'ai énormément de difficultés. La semaine dernière, j'ai fait des analyses, dont le fameux bilan que l'endocrinologue m'avait donné à faire au mois de mars. Alors, il s'avère que j'ai la fameuse hormone, la cortisol. C'est l'hormone du stress qui est à plus de deux fois le taux maximum. Donc, bon, c'est énorme. Ce qui fait que j'ai des problèmes de concentration, de sommeil, de fatigue extrême. Bon, ça joue aussi sur mon taux de fer, sur la glycémie. Ouais, c'est le bilan. Disons que voilà. Bon, j'attends le résultat des restes des analyses de Paris et puis je revois mon médecin et puis on verra bien ce que ça donne. Donc là, j'ai essayé ce matin de faire un petit tirage pour moi. Rien à faire, ça donne n'importe quoi, je suis plus capable. Pour l'instant, je suis plus capable. Ce que je vais faire, c'est des vidéos un peu de réflexion, ça changera un peu. Essayer de tenir la route là-dessus. Bon, de toute manière, c'était un peu le sujet de la chaîne aussi. Deux petites choses. Alors, c'est deux rêves que j'ai fait, donc la nuit de samedi, donc d'hier matin et ce matin. Je ne sais pas si c'est un rapport ou pas avec les événements ou bon, peut-être, je sais pas. Donc la nuit, donc dimanche matin, donc c'est des rêves, c'est pas des rêves, c'est plutôt des songes. Comme s'il y avait un énorme tremblement de terre. Alors je voudrais bien savoir s'il y a quelqu'un qui puisse m'aiguiller là-dessus, mais je pense pas. Un tremblement de terre, ça dure quelques secondes, une minute ou 2 minutes, c'est tout. Là, ça durait, je sais pas moi, ça me paraissait interminable. C'est même pas un tremblement de terre, c'est comme si la terre s'ouvrait. Il y avait une faille qui se créait et tout ce qu'il y avait autour de cette faille tombait dedans. Alors j'avais dans mon machin, je voyais moi je pensais voir des pierres, des morceaux de montagne qui s'effondraient, de la poussière. Il y avait pas, a priori, il n'y avait pas de mort. Alors j'ai pensé à un moment, quand je me suis plus ou moins réveillé, à la Californie. On parle souvent des problèmes sismiques en Californie. Il y a 5 failles là-bas, 5 failles, et là-bas les gens attendent encore le fameux Big One, quand tout va s'effondrer. Bon, ça peut être ça. J'avais l'impression que c'était tellement énorme ce truc que ça aurait eu des répercussions sur toute la Terre. Donc, est-ce que c'est un tremblement de terre majeur? Je rappelle, un tremblement de terre majeur, on en a eu quelques-uns le siècle dernier. C'est de l'ordre du 9 sur l'échelle de Richter. Je ne sais plus quand est-ce qu'il y avait eu un tremblement de terre à ce niveau-là. La Terre, l'axe de la Terre avait bougé de quelques dixièmes de degré. Vous dire l'amplitude de ce truc. Donc même si bon, ça peut être ça, je sais pas. Bon, voilà, c'était assez effrayant. Il m'a fallu la matinée pour m'enlever ça de la tête tellement voilà. Deuxième petit rêve cette nuit. Ça avait l'air d'avoir un rapport avec le bac.
Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de professeurs qui ont déposé comment dire, des avis pas de grève, mais de non. Alors, quand ils vont être convoqués pour les examens, donc non-respect de ces convocations, problème de surveillance, problème de correction, etc. Je sais pas ce que ça va donner. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait fait une vidéo là-dessus. J'ai pas regardé. A priori, la personne avait l'air de dire que ça allait se passer correctement. Mais bon. Moi, ce que j'ai dans mon rêve, j'ai reçu, comme si je recevais un relevé de notes qui correspondait pas. Dans mon idée, dans mon truc, c'était moi qui avais passé le bac. À l'heure d'aujourd'hui, ça fait exactement, je l'ai passé en 79, ça vous donne une idée. Donc ça va faire plus de 30 ans, voilà. Voilà, je l'ai passé à 23 ans, donc avec des retards d'ordre médicaux, mais bon, j'ai passé quand même, donc ça fait plus de 30 ans que j'ai passé le bac. Donc dans mon idée, j'avais passé le bac, j'avais réussi les épreuves, je ne sais pas quel bac, j'en sais rien dans mon rêve. Le relevé, je me souviens d'avoir une note, j'avais eu 4. En quelle matière, je sais pas. Ce qui correspondait absolument pas à la note réelle que je devais avoir. Et dans le relevé, toutes les notes étaient dans cet ordre-là. C'était catastrophique. Ça ne correspondait à rien de la réalité. Donc je sais pas si maintenant il faut voir peut-être que s'ils vont faire les enseignants vont faire la grève, ça sert à rien. Mais il y a un certain moment, les enseignants pour les copies, les examens, ils disaient qu'ils allaient mettre 20 sur 20 à tout le monde. Ça se pourrait que ça soit dans l'autre sens, hein. Une grève des notes aussi. Disons que les enseignants sont quand même respectueux, la plupart sont respectueux des élèves, et pour pas pénaliser les élèves, quitte à leur mettre un 20 et qu'ils soient tous reçus, voilà. Donc je ne sais pas. Voilà les deux petits. Alors maintenant, je vais peut-être faire des petites réflexions. Alors le micro il va fort, je sais pas. Vous me direz quoi, parce que là moi j'ai l'aiguille, ça va à une vitesse. Une réflexion sur la politique en général. Je vais pas faire sur les partis politiques. C'est pas nouveau depuis l'élection de Monsieur Macron, même avant. Nous avons un paysage politique français qui est, j'allais dire, c'est le désert. Il n'y a plus rien. Les partis politiques traditionnels n'existent plus. Il n'y a plus rien. Les partis d'extrême gauche, je pense à Monsieur Mélenchon avec les Insoumis, n'existe plus. Pour moi, bon, donc il est député, mais voilà. Il ne reste plus que l'extrême droite, qui est comme par hasard en dessous au-dessus de l'REM, mais voilà, c'est bisbille, quoi. Bref, on a l'impression que c'est fait exprès. Un coup je monte, un coup je descends, quoi. On se retrouve dans un paysage tel qu'on a eu pour le deuxième tour des élections présidentielles. Les Français n'ont pas le choix, et c'est bien ça qui est voulu. Je parle pas des petits partis politiques, hein. Je les respecte autant qu'on peut respecter les idées des gens. Chacun a le droit d'avoir ses idées, quelles qu'elles soient. Mais la politique à mener actuellement est une politique par le gouvernement,
qui est pour qu'il y ait un désert, que ces petits partis n'existent plus. On a bien vu avec les syndicats, hein, c'est d'abord les syndicats, les partis politiques, les associations, plus rien n'existe, c'est le désert complet. Voilà. Troisième ou quatrième petite réflexion, c'est sur la télévision. Hier après-midi, j'en ai eu marre de jouer un petit peu. Au lieu de jouer à World of Warcraft, j'ai repris Guild Wars 2, mais bon, ça me saoule par moment, quoi. J'aime bien, mais bon, faire tout ça toute la journée, c'est saoulant. Je voulais regarder la télé. Je regarde un petit peu les après-midi quelquefois quand je suis vraiment fatigué. Alors j'ai 32 chaînes, hein, j'ai la TNT, mais bon, c'est la télévision par les antennes, donc j'ai pas les chaînes cryptées. Hein. Je paye pas d'abonnement nulle part. Voilà. Sur les trentaines de chaînes, vous avez, disons, il y en a sur les chaînes que je peux capter, il y en a 5, 6 qui sont cryptées comme Canal+, donc on peut pas les avoir. Les autres, c'est des chaînes qui repassent ou qui passent en boucle des programmes américains. Alors on a le traducteur derrière en français, j'aime bien. Hein. Le gars qui se ramène avec sa lettre de George Washington qui veut la vendre $10,000 et puis il s'avère que c'est un faux, ou etc. Bon bref, ça n'intéresse personne, ou alors les ventes aux enchères, ou bien vous avez le gars qui se bat, les 2 ou 3 gars qui se battent pour vendre une maison, c'est à longueur de journée, hein, du matin jusqu'au soir, vous avez que ça. Ou alors sur les autres chaînes, c'est des programmes complètement débilisants, ça aussi, hein. C'est pas fait pour rien tout ça. Il faut que les gens soient rendus incapables de penser. Faut leur mettre des trucs, des choses à voir du niveau le plus bas possible. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, c'était le début de la télé. Hein, et moi, j'ai connu, c'était l'ORTF, il y avait qu'une chaîne, puis après il y a eu la 2. Et il y avait un moment, je ne sais plus quand, c'était quelles années, il y avait des retransmissions de conférences qui étaient données au Collège de France. Alors, ces conférences étaient, disons qu'il fallait un certain niveau de connaissance, mais étaient accessibles à tout le monde. À l'heure actuelle, vous n'avez plus ça. Vous avez la seule chaîne, j'allais dire, qui se tienne à peu près avec des reportages qui sont plus intéressants, mais bon, c'est tout, c'est Arte, et puis c'est tout. Donc je sais pas quoi regarder, je regarde Arte, il y a des émissions sur les animaux, il y a des émissions sur les villes. Ça, ça passe le temps, mais c'est pas... voilà. Donc télévision, c'est rendre les gens complètement des abrutis de première, pour qu'ils ne réfléchissent pas, pour qu'ils ne pensent pas, et pour qu'ils puissent voter. Alors je dis bien voter, on leur dit voilà, il faut voter pour monsieur Untel, hein, monsieur M par exemple, et ben tout le monde vote pour monsieur M. Voilà, en ne réfléchissant absolument pas, en n'ayant absolument pas les connaissances suffisantes pour voir décrypter sa politique économique, sociale, etc. Les gens sont incapables. On les rend complètement, c'est-à-dire des abrutis de première. On leur a enlevé, j'ai l'impression que la télévision, on leur a enlevé la moitié du cerveau. Voilà. Faut que les gens ne réfléchissent plus du tout. Alors le dernier point que je vais traiter, c'était les 2 tirages que j'ai voulu faire ce matin. Ça n'a pas donné grand-chose. Je vais vous expliquer pourquoi d'ailleurs. Le fameux nouvel ordre mondial, avec l'instauration d'un gouvernement unique mondial.
moi, je voulais faire le tirage, je vais réessayer dans quelques jours, je verrai bien. Savoir, ou alors si quelqu'un, ça pouvait donner une idée à quelqu'un qui tire les cartes, moi ça m'éviterait c'est pas que ça m'éviterait, mais bon, je suis tellement usé, fatigué que voilà. Savoir si le fameux gouvernement mondial qu'on nous promet, je parle pas des groupes Bilderberg, là, où ils se réunissent tous, les hommes politiques, les gouverneurs de banque centrale, tous ces gens-là, le prince Charles, etc. Ce fameux groupe, on ne sait pas trop quoi. J'ai l'impression, j'ai le sentiment que ce fameux gouvernement mondial est déjà en place, malgré tout ce qu'on dit. Je parle même pas des Illuminati, hein. Ça, il faudra que je fasse une vidéo parce que ça, c'est malgré tout ce qu'on dit, c'est de la vaste fumisterie. Les Illuminati, je vais quand même en dire quelques mots. Les Illuminati, ils ont existé. C'était au XVIe siècle, si je me souviens bien, 15e, 16e ou 17e, quoi, dans ces eaux-là. Ils ont été dissous par je sais plus quel roi. Ils ne se sont jamais reconstitués. Alors, quand on parle des Illuminati, actuellement, comme par hasard, c'était revenu quand on a été publié le livre, le Da Vinci Code. Avant, on n'en parlait pas. Ce livre a mis en lumière ce fameux groupuscule. Maintenant, est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas? J'ai l'impression que certaines personnes se font passer pour des gens. Bon, il y a certaines fois, on voit des vidéos qui sortent comme ça. Un monsieur machin faisant partie des Illuminati qui est sorti, annonce que ceci, annonce que cela. C'est plutôt un arbre qui cache la forêt. Il y a beaucoup plus important, mais énormément plus important que c'est des gens qui, bon, on sait même pas quoi, on sait même pas ce qu'ils sont. Bon, il y a, alors pour avoir des renseignements, ça me revient encore. Je ne sais pas si on peut encore le trouver en librairie, mais vous pouvez avoir des extraits ou des commentaires sur cela. C'est les fameux livres jaunes. Je ne sais pas où on peut les avoir. Alors vous regardez sur Google, faire une recherche là-dessus, livre jaune, le fameux. Et puis il y a eu un autre bouquin qui recensait tous les groupuscules, les groupes d'influence. Il y a le groupe des 20, il y a le groupe des 300. Alors dans un de ces groupements, si je me souviens bien, qui était sorti il y a très longtemps, on retrouvait le nom du pape Benoît XVI, Panzer, le pape Panzer, là, le pape allemand. À l'époque, il n'était pas pape. Et dans ce livre, on parle de lui comme d'un homme faisant partie de ces groupements, ce qui m'étonne pas du tout. Dire que tous les gens qui sont dans les hautes sphères des gouvernements, alors qu'ils soient gouvernants ou pas, hein, dans les hautes sphères de la religion, du Vatican, les cardinaux très haut placés, tous ces gens-là font partie de cercles d'influence, voilà. Tout ça pour vous dire que pour moi, le gouvernement mondial qu'on nous promet, il existe bel et bien. Maintenant, je voudrais bien savoir si les cartes vont, moi c'est ressenti, hein. Si les cartes vont nous dire quelque chose, parce que c'est très 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 secret tout ça.
si les gouvernants actuels, alors je pense à Monsieur Trump avec tous ses... C'est le niveau zéro, hein, lui. Il dirige les États-Unis comme il dirigeait ses sociétés. On a Monsieur Macron qui dirige la France comme s'il dirigeait une société. Une start-up, c'est pareil. C'est kiff-kiff, hein, c'est la même chose. C'est des gens qui ont été placés là. Alors il y en a certaines personnes diront bah oui, mais bon, par exemple Trump c'est pour retrouver l'indépendance des États-Unis. Bon bref, on voit toutes les conneries qu'il fait, c'est limite. Voilà. Bon, chacun son avis, mais bon, voilà. C'est pas quelqu'un de. C'est président des États-Unis, c'est président de la première. D'une des premières puissances mondiales, et c'est complètement à côté de ses pompes à longueur de journée, à part insulter les gens, c'est tout ce qu'il sait faire. On voit Monsieur Macron, bah, c'est la même chose, hein, c'est peut-être un tout petit peu moins virulent, mais bon, quand il insulte les Français, c'est pas mieux non plus. Voilà. Sur ce, ben voilà toutes mes petites réflexions de la journée. Je vous tiendrai au courant. Bon, là, je ne sais pas quand est-ce que je vais voir les analyses. J'ai pris la prise de sang. C'était il y a une semaine. Donc, on m'a dit qu'il fallait compter une dizaine de jours pour le reste des résultats. Et puis, suivant mon état de santé, savoir si le fameux cortisol, il y a un moyen de le réduire. A priori, non. C'est du stress, bon moi c'est dû notamment à mon histoire de plafond qui n'en finit pas. Ici avec ça. Voilà, donc je vous tiendrai au courant en suivant le résultat. Et j'ai aussi à faire le fin juin, je fais une densitométrie osseuse pour l'ostéoporose. Bon, ça faisait quelques années que j'en avais pas fait. Avec l'hémochromatose, il y a un risque d'ostéoporose. Bon, le risque était modéré, mais c'est quand même à suivre. Je n'ai jamais encore fait de fracture pour l'ostéoporose. Les femmes qui sont touchées en priorité en savent quelque chose. Moi, bon, a priori, c'était relativement stable. Voilà, bon, on verra bien. Voilà, tout ça, mes petits problèmes de santé, c'est personnel, mais bon, moi, je suis usé, je suis incapable, encore une fois. Hein. Je m'excuse, vous allez me dire, tous les commentaires, vous n'allez pas vous excuser, monsieur. Je ne peux plus, je suis incapable, même de jouer, ça me fatigue, tout me fatigue. Je suis extrêmement usé, fatigué, donc le tirage de cartes, c'est pas seulement tirer les cartes et puis faire un commentaire, il faut réfléchir, il faut penser, et c'est usant. Voilà. Un grand merci, vous êtes maintenant plus de 5500, donc la chaîne, elle va avoir à la fin du mois, je crois, 7 mois, donc pour moi c'est énorme. C'est très bien. Je vous remercie encore une fois tous et toutes pour les petits mots gentils que vous me mettez, votre gentillesse, votre comment dire, vos sollicitations, quoi, vos petits mots. Ça me fait chaud au cœur parce que bon, voilà. Je m'excuse si je ne fais plus autant de vidéos qu'au début. Vous comprendrez que bon, il y a aussi, je vais faire comme Daniel. Hein. L'âge venant, la fatigue venant, les problèmes de santé étant là, puis d'autres problèmes derrière, voilà. Je peux pas non plus, je fais ce que je peux et puis c'est déjà bien. Voilà. Je vous remercie tous et toutes, ça fait une vidéo de 25 minutes et puis voilà. Vous me direz bien à la fin dans vos commentaires hein, si l'image elle doit être très bonne, c'est la nouvelle webcam, si le son est bien. A priori, moi, quand j'ai fait une vidéo hier d'essai, ça a fonctionné. Donc, vous me direz quoi. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser. Une bonne semaine à tous et à toutes. Et puis, à bientôt.